Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo. Je viens de retrouver un crapaud dans mon arrosoir, donc je suis très content, hein. Tout ce qui est serpent, hérisson, crapaud, et puis même les oiseaux qui vont nous aider à chasser quelques insectes, d'où l'intérêt de mettre des tournesols, des fleurs comme ceci, pour pouvoir ramener justement tous ces auxiliaires, pour pouvoir nous aider. Donc clairement, comment ça se comporte? Des tas de bois, des tas de bière, des tas de bière, des tas de pierres, des tas de branchages dans lesquels serpents, hérissons peuvent se cacher. Une petite pièce d'eau là-bas qui permet aux crapauds d'être tranquilles. Et résultat, finalement, j'ai très peu de dégâts, quoi. J'ai les mulots, ça va être les serpents qui s'en occupent. Et mon chien, accessoirement, qui est vraiment balèze pour chasser les petits rats-aux-pieds. Donc voilà, donc des tas de bois, des tas de pierres. Bon là faut pas en mettre tous les 10 mètres carrés non plus, mais j'ai mis 5 gros tas. Et clairement, concrètement, je me rends compte que ça fonctionne bien. Il n'y a quasiment aucune attaque de limaces. Euh, très peu de nuisibles. Euh, les salades sont pas touchées, les feuilles sont pas touchées. Le chou, j'ai eu un chou au total qui a été attaqué. Sinon, rien du tout. Donc c'est pas juste une lubie, c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on peut ajouter aussi à d'autres techniques, dans mon cas un peu plus traditionnel, dans certains cas, et puis d'autres fois un petit peu plus douce, justement, avec certains principes d'agriculture, d'agroécologie. Voyez, un autre tas comme ça que je laisse à l'abandon en zone 4. Donc zone 4, des oiseaux partout. Donc ça là, ils sont contents de se planquer là-dedans. Il y a un énorme mûrier. Je fais des énormes coupes de bois où je laisse comme ça. Hier, j'ai vu un énorme serpent, mon fils aussi. On voit beaucoup d'animaux. La dernière fois, c'était même une biche à 18h qui était dans les planches qui a failli nous foncer dessus. Bon, c'est plutôt rigolo. Ça, la zone 4, c'est une zone qui n'est pas du tout entretenue, hormis juste un passage avec la tondeuse pour faire des allées. Elle a pour but de ramener les pollinisateurs. Chaque mois, c'est une nouvelle fleur qui prédomine. Il y a eu de la jonquille, après du renoncule sauvage. Après ces petites fleurs jaunes que je ne connais pas, enfin je ne serais pas capable de dire le nom. Il y a dans la forêt, bon c'est principalement de la jacinthe sauvage. Alors j'appelle ça jacinthe sauvage parce que ça y ressemble et que ça en a l'odeur. C'est juste magnifique. Donc ça, évidemment, ça ramène beaucoup d'animaux sur zone 4, zone 1 maison, zone 2 potager, zone 3 verger, zone 4 zone semi-abandonnée, mais dans lequel on laisse énormément de liberté à cette petite nature. Et donc c'est flagrant en fin de compte, hein, quand on voit sur les pertes fruits et légumes sans et avec auxiliaire. Euh, c'est juste flagrant, quoi. Donc je vous incite à mettre des petites caches pour les copains qui viendront nous aider. Je veux juste vous montrer une petite chose. Oh, c'est dur la vie. Une petite chose. Alors il y aura un sujet qui est l'eau, avec
on fera une vidéo un petit peu plus tard sur ceci. Donc la zone 4, la zone 5, c'est on dirait une forêt enchantée de Disney. C'est juste n'importe quoi. C'est sublime, une odeur. Alors si vous aimez les odeurs de jacinthe, de jasmin, de lilas, toutes ces odeurs un peu suaves, quasi spirituelles. Il y a quelque chose d'une odeur très... Enfin bon, c'est une odeur qui est... C'est peut-être ma Madeleine de Proust. Et toute la forêt est recouverte. Donc ça c'est cette zone 5. Absolument. Partout. Donc ça c'est la zone abandonnée. Le mois dernier c'était la même chose que ce que vous voyez, mais en jonquille. Donc tout était jaune. Et de mémoire après ça passe au blanc et je ne sais plus la variété de la plante. C'est juste magnifique. Voilà, c'était un bref aperçu de zone 5. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui abordera donc différents thèmes comme l'approvisionnement en eau, les économies aussi dans un projet d'autonomie ou de micro-ferme. C'est deux projets très, en tout cas qui ont des aspects en commun flagrants. Donc on parlera de tout ça et puis je vous remercie de votre patience. À bientôt.